Chers frères et sœurs, cette semaine, je vous propose d'étudier certains passages de l'histoire de l'Église, des passages qui sont controversés, des passages qui nous sont souvent mis sous le nez par les détracteurs de la foi. En effet, si nous ne connaissons pas toute l'histoire de l'Église, eh bien, il est important de connaître déjà la vie des saints, qui nous édifient tous les jours, qui nous permettent de grandir et de voir à quel point Dieu agit par les hommes, à travers eux. Et il est aussi également important de connaître les passages un peu difficiles, un peu controversés de l'histoire de l'Église. Je vous propose donc cette semaine 4 passages principaux. Le premier étant les croisades. Souvent, quand on entend le mot croisade, on fléchit un peu la tête, on a toujours un peu peur, parce qu'on a en tête la guerre sainte, les choses qui n'ont pas été très belles durant cette période, mais il y a plein de choses qui sont omis souvent, ou en tout cas qui sont volontairement mis de côté pour que nous ne puissions pas comprendre ce qu'étaient les croisades. Le deuxième point sera l'Inquisition et ses millions de morts, dit-on. Une inquisition en particulier, l'inquisition espagnole. Qu'est-ce que c'était vraiment ? Est-ce que c'était une mauvaise chose ? Est-ce que c'était absolument épouvantable ? Ou est-ce que c'était raisonnable ? Est-ce que ça avait le sens que les chrétiens peut-être voulaient mettre dedans ? La troisième, ce sera les guerres de religion, en particulier entre protestants et catholiques. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des choses que nous devrons apprendre à approfondir ? Et enfin, le dernier point que je vous propose, c'est tout ce qui a été dit sur Pie XII, le bienheureux Pie XII, vénérable il me semble simplement, le pape qui était pape durant la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup dit sur ce pape et beaucoup de mal. Qu'en est-il vraiment ? Voilà, je vous invite à me suivre cette semaine du coup pour ces 4 points qui seront une fois encore forcément un peu succincts, mais je crois qu'il y a des choses à apprendre et je vous invite donc à vous mettre au travail si vous voulez. Vous pouvez lire un livre d'histoire. Moi je me base en particulier sur ce livre-là, évidemment. Vous allez le voir à l'envers peut-être, je ne sais pas, qui est un livre de Jean Sévilla qui s'appelle Historiquement correct et qui remet en place un peu dans la pensée collective certaines idées importantes. Bonne semaine.